L'énergie à l'oreille. L'énergie à l'oreille. Bienvenue pour cette deuxième saison de l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute. Tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Depuis la loi Pacte 2019, toute entreprise qui souhaite s'engager dans une démarche responsable peut adopter une raison d'être et l'inscrire dans ses statuts. Et ce, quelle que soit la taille de sa structure et la nature de ses activités. Car la raison d'être d'une entreprise va bien au-delà de sa raison sociale et de ses enjeux économiques. Elle donne envie d'accomplir son métier de manière plus engagée et plus éthique, en faveur de la société et de l'environnement. Mais qu'en est-il concrètement sur le terrain ? Comment la construire collectivement et lui donner toute sa place dans la stratégie d'une entreprise ? Pour échanger sur cette problématique, nous avons invité au micro de l'énergie à l'oreille Christine Gauchard, directrice générale du groupe Gaz Électricité de Grenoble, pour témoigner sur la construction de la raison d'être de GEG et sur sa mise en œuvre. Bonjour Christine. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de vous accueillir pour le dernier épisode de la saison 2 de notre podcast L'énergie à l'oreille. Merci. Christine, en tant que dirigeante d'entreprise et instigatrice sur la raison d'être de GEG, quelle est votre propre définition d'une raison d'être ? Alors, GEG, c'est une société d'économie mixte. Une entreprise, juridiquement, en fait, a un intérêt, un objet social. On est une entreprise locale d'énergie de Grenoble qui a un ancrage historique très fort, qui exerce des missions de service public, d'intérêt général. Donc finalement, quand la loi Pacte a été publiée et permettait aux entreprises d'inscrire une raison d'être dans leur statut, c'était vraiment, étant donné notre secteur d'activité, nos valeurs, notre projet d'entreprise qui était déjà très ancré avec des valeurs d'intérêt général, finalement ça nous a paru et ça m'a paru complètement naturel et important finalement de tout de suite s'inscrire dans cette possibilité, l'utiliser et puis définir une raison d'être pour GEG. Pour GEG, il était important finalement de mettre en place une raison d'être de par la nature même en fait de ces enjeux aussi sociaux. En fait, inscrire une raison d'être dans les statuts d'une entreprise, finalement, c'est inscrire au-delà de l'intérêt commercial et de l'intérêt économique, c'est inscrire dans ces statuts un intérêt et consacrer aussi un intérêt plus large, un intérêt général, un intérêt social, un intérêt environnemental. Donc ça va au-delà de ces activités économiques. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont les activités économiques du groupe GEG pour que nos auditeurs puissent bien comprendre le positionnement de GEG au sein de son territoire ? Alors GEG est une entreprise locale d'énergie. Notre spécificité, c'est que on opère sur tous les maillons de la chaîne énergétique. Pour détailler, cela veut dire que nous produisons des énergies renouvelables et nous développons de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable. Nous distribuons l'énergie. Donc, distribuer l'énergie, ça veut dire c'est par les réseaux. Donc, c'est exploiter les réseaux, développer les réseaux d'électricité, de gaz qui permettent d'acheminer l'énergie chez tous les clients. On est fournisseur d'énergie. Donc auprès de clients particuliers, d'entreprises, de collectivités locales. Donc là, c'est toute la partie facturation, contractualisation, suivi des consommations. Ça, c'est une part importante également de nos activités. Et puis, on fait des services dans le domaine de l'énergie, notamment ces dernières années où on s'est assez développé sur la partie mobilité durable. Voilà, donc à la fois avec pouvoir offrir des possibilités, des solutions d'avitaillement en biogaz pour les véhicules, ou alors plus récemment le développement de solutions pour les véhicules électriques. L'énergie à l'oreille.
Donc vous avez parlé, Christine, d'une finalité sociale aussi des activités de GEG, de toute l'importance que GEG porte à ces activités en faveur en fait de l'environnement. Comment faire finalement pour que cette raison d'être en fait ne soit pas considérée comme un slogan au service du greenwashing? Pour cela, c'est important que la raison d'être, elle soit vraiment ancrée dans, nos activités et qu'elle résonne finalement vraiment avec, les valeurs, l'ADN qu'on met dans la réalisation de nos activités. Voilà, la raison d'être, ça ne doit pas être du greenwashing. On réalise déjà des missions d'intérêt général, donc et ça, c'est pas du greenwashing ou du social washing. Mais pour s'assurer vraiment que la formulation de la raison d'être aussi, parce qu'elle est importante, cette définition et la formulation, on a fait parler et on a réalisé une grande enquête auprès de toutes nos parties prenantes, que ce soit nos salariés, les représentants du personnel en comité, social d'entreprise, nos actionnaires, nos partenaires collectivités locales ou nos partenaires industriels, nos clients. On a fait, une enquête où on a demandé vraiment un retour et un feedback sur, à la fois, comment nos partenaires, nos parties prenantes, finalement, voyaient l'action de GEG et ce qu'ils attendaient aussi, de GEG, dans le monde d'aujourd'hui en tant qu'énergéticien, local. Alors on a eu, énormément de réponses finalement. Alors côté, clients particuliers, on a eu 600 clients particuliers qui ont fait une contribution, voilà, et avec des contributions libres aussi, des propositions, beaucoup de contributions et de propositions de nos partenaires, de nos salariés également. Et on s'est nourri de tout ça pour, vraiment travailler cette raison d'être qui, du coup, est ancrée dans une perception et une réalité d'action et de ce que voient finalement toutes les parties prenantes de l'entreprise, aujourd'hui. Donc Voilà. finalement, la raison d'être de GEG, c'est le reflet très concret de tous les souhaits de toutes les personnes en fait qui entourent et qui travaillent chez Ouais, puis le GEG. reflet de nos actions et des spécificités, de nos actions et de la manière dont on exerce notre métier. Voilà. D'accord. Vous parlez beaucoup de l'inscription de la raison d'être dans les statuts de GEG. Il faut savoir que la loi Pacte n'oblige pas donc cette inscription dans les statuts d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Pourquoi est-ce qu'il a été important pour vous, Christine, d'inscrire cette raison d'être dans les statuts de votre entreprise? Alors en fait, c'est lié à notre histoire, à notre secteur d'activité et à notre stratégie d'entreprise. Et finalement, l'engagement social, l'engagement pour l'environnement était tellement ancré déjà, et c'est tellement important qu'il soit ancré dans notre projet d'entreprise, que du coup c'était important. C'est comme s'il y avait un trou dans la raquette finalement que dans les statuts il y ait qu'un objet social, un intérêt économique. Voilà, ça manquait Ça un coulait de petit source. peu, et du coup c'était complètement naturel en fait Mhm. de définir et d'inscrire une raison d'être dans les statuts. Et donc, la raison d'être de GEG, c'est... Alors, la raison d'être de GEG, c'est tracer ensemble la voie d'une énergie solidaire et renouvelable au cœur des Alpes et dans les territoires. Donc une phrase très riche de sens. Est-ce que vous pourriez nous expliciter les différentes notions inscrites dans cette phrase? Alors déjà, on termine par au cœur des Alpes et dans les territoires. Donc ça, pour nous, c'était très important d'affirmer à la fois notre identité et notre origine d'acteurs des Alpes. Et puis au-delà finalement de la manière, parce que depuis, au fur et à mesure de l'histoire et ces 20 dernières années, GEG s'est développé en fait en dehors de son territoire historique, que ce soit sur la production, que ce soit même sur les réseaux d'électricité et de gaz, y compris sur la fourniture. Mais en revanche, en le faisant toujours avec un ADN de être proche des territoires, des clients avec lesquels on travaille. Donc, ce qui veut dire une relation de confiance, de loyauté, d'ouverture aussi qui est effective dans toutes les zones où on travaille. Voilà, donc au cœur des Alpes et dans les territoires, c'est vraiment important et c'est une marque
importante de notre ADN. Voilà, l'énergie solidaire et renouvelable. Donc là, les 2 adjectifs sont importants. Donc, l'énergie renouvelable, là, on s'inscrit complètement dans les enjeux de transition, énergétique, d'enjeux, climat, toutes les mailles, hein, que ce soit locales, françaises, européennes, et cetera. Et donc GEG a un engagement fort, que ce soit, financier, humain, sur le développement de nouvelles installations d'énergie, renouvelable. Renouvelable. Voilà, et donc vraiment, c'était important de l'inscrire, de notre raison d'être. Alors, je tiens juste à compléter vos propos en disant que GEG, en tant que producteur, a commencé à produire de l'énergie renouvelable et notamment en hydroélectricité depuis les fins des années 1980. Donc, ce n'est pas un nouveau métier pour GEG, c'est un métier d'expert Mmh, en tout la à fait. matière. Ouais, tout à fait. Voilà, l'énergie solidaire aussi, c'est important parce que finalement, ce qu'on propose, hein, ce qu'on vend, ce qu'on apporte à nos clients, c'est de l'énergie. C'est un bien, essentiel, qui est essentiel à la vie, quotidienne de tout à chacun, avec des enjeux, sociétaux qu'on connaît tous, hein, de précarité, et cetera, et donc c'est important d'avoir en tête quand on est, opérateur énergéticien, de prendre en compte finalement tous les publics, y compris, les publics en difficulté, notamment quand on dit aussi qu'on est ancré dans des territoires, voilà, et du coup aussi de travailler les sujets, de précarité, les sujets sociaux, voilà, et c'est ce qu'on fait, vraiment de travailler avec tous les acteurs du territoire, qui travaillent, qui sont engagés sur l'action sociale pour vraiment faire un travail de réseau, de proximité et du coup avoir des processus, des parcours, des salariés qui sont formés sur, l'orientation des clients, sur les dispositifs d'aide et cetera, sur qu'on mène des actions, sur des diagnostics énergétiques pour aider les clients à mieux consommer ou détecter les surconsommations, que ce soit, à la fois sur la manière de consommer, mais aussi sur, la qualité, du bâti, l'isolation, et cetera. Et donc ça, c'est un engagement, très fort qu'on a. On a aussi, des agences physiques qui accueillent les clients, et qui renseignent, qui répondent aux questions des clients. Donc ça, c'est également un engagement de proximité très fort. Donc c'est tout cela qu'on met dans l'énergie solidaire et c'est vraiment un moteur, une différenciation aussi, un engagement important de GEG auquel des salariés aussi sont très attachés. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie solidaire, nos auditeurs pourront retrouver donc un de nos épisodes de la saison 2 de notre podcast qui traite justement de la précarité énergétique avec Virginie Sirvent, donc, qui est responsable en fait du service recouvrement de GEG, et avec Camille Sirgue, qui travaille également au CCAS de Grenoble et qui nous explique de façon très précise, comme vous l'avez abordé il y a quelques minutes, donc toutes ces actions, tout ce maillage de réseau pour lutter contre la précarité énergétique. Donc énergie solidaire, énergie renouvelable au cœur des Alpes et dans les territoires. Il nous reste encore cette petite expression de tracer ensemble. Je crois que le terme ensemble est aussi très important dans cette phrase de la raison d'être de GEG. Oui, la dernière partie, c'est tracer ensemble la voie. Donc le mot ensemble est très important en fait pour signifier finalement que le projet de l'entreprise a aussi du sens s'il est fait en embarquant bien nos salariés, en associant nos salariés à ce projet, en le réussissant ensemble. Et donc cette dimension de collectif est vraiment très importante. Puis le ensemble, c'est pas que pour l'interne aussi, c'est ensemble avec nos parties prenantes, les territoires dans lesquels on est. On est convaincus finalement de la valeur, finalement, de créer de la valeur collective et pas que de la valeur individuelle. Donc pour nous, le mot ensemble est très important. Et puis tracer la voie, voilà, qui fait à la fois écho à notre identité d'opérateur d'énergéticien des Alpes. Voilà, tracer la voie, c'est l'alpinisme, c'est l'escalade, etc. Et puis c'est aussi le volet innovation, sans dire qu'on est une entreprise qui fait de la R&D très pointue, parce que c'est pas le cas. Mais en revanche, on aime bien sortir des sentiers battus, tester des nouvelles choses. Aussi du fait que, comme on bâtit une relation de confiance avec nos parties prenantes, finalement, on hésite moins à prendre des risques, à tester des nouvelles actions. Et voilà, et c'est ce qu'on a mis finalement dans le terme tracer la voie. D'accord. Donc vous nous avez parlé de tout ce qui était démarche collective pour mettre en place cette raison d'être, pour quelque part mettre des mots sur cette volonté d'aller au-delà de nos activités économiques, de mettre en valeur toute notre responsabilité sociale et environnementale.
Une fois que cette raison d'être a été bien définie, vous avez mis en place différentes actions en fonction de différents objectifs globaux. Je crois qu'il y en a 6 au total, on ne va peut-être pas tous les nommer. Je voudrais juste que vous nous parliez en 2-3 mots de 2 d'entre eux, sur ces 6 engagements en fait. On parle de lutter contre la précarité énergétique, on parle aussi d'une création d'une fondation qui est aussi fondation de GEG, hébergée par la Fondation de France, qui a été pris donc dans le cadre de la raison d'être, pour favoriser l'implication citoyenne et participer à la vie de la cité. Quelques mots à ce sujet ? Oui, alors la fondation GEG, on l'a lancée et créée il y a 2 ans. Pour nous, finalement, c'était complètement naturel, en lien avec ce qu'on fait, avec la démarche de définition d'une raison d'être, et finalement en complément aux actions qu'on fait directement nous en propre. Finalement, on a trouvé intéressant d'avoir un vecteur pour soutenir les initiatives du territoire. Alors après, on a 3 axes dans notre fondation, liés à notre raison d'être et puis à notre métier et à nos métiers. Nous avons un axe autour des sujets de précarité et sociale, qui est aussi en lien avec un des premiers engagements déclinés dans notre raison d'être. Ça, c'est un axe de la Fondation où on va soutenir les initiatives citoyennes, d'associations du territoire sur les sujets de précarité. Nous avons un axe environnement, comme on développe l'énergie renouvelable, la transition énergétique est au cœur de notre raison d'être. Voilà, pour nous, c'était important finalement de soutenir et d'aller plus loin aussi que simplement le volet renouvelable, et du coup de soutenir les initiatives du territoire sur l'environnement. Et puis enfin, un 3e axe qui est de soutenir l'accès à la culture et aux sciences, et notamment auprès des jeunes publics. L'énergie, c'est un sujet scientifique aussi, sur lesquels on a besoin de faire de la pédagogie, il y a besoin de comprendre les enjeux, et du coup, le 3e axe d'action de notre fondation est orienté vers ces sujets-là. Pourquoi finalement, en définitive, vous conseilleriez à vos pairs d'adopter une raison d'être ? Une raison d'être, c'est pérenne. Ça permet d'avoir une mobilisation collective sur un sujet qui est plus grand que son activité quotidienne. Ça contribue à donner un sens à la mission de l'entreprise, ça contribue à donner un sens à l'activité de tout à chacun dans l'entreprise. Ça sert de boussole, de force de rappel qui est intéressante aussi, parce que dans des phases et des moments peut-être où on peut se poser des questions, où, voilà, on a des points d'ancrage forts sur lesquels s'appuyer, et puis ça peut être aussi un guide et un socle, quelque chose qui peut s'articuler avec derrière finalement les définitions de la stratégie d'entreprise, qui souvent est sur des horizons de temps un peu plus courts que la définition d'une raison d'être, et puis des plans d'action annuels, etc. Vraiment, je le vois comme une grande boussole et un guide qui permet de garder un cap sur la durée et sur le long terme. Alors justement, vous parlez de long terme. La raison d'être, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste fixe ? Je pense que la raison d'être, elle a vocation vraiment à durer. C'est pas un projet stratégique ou un plan moyen terme. Voilà. Nous, quand on a réfléchi raison d'être, on se projetait vraiment plutôt sur une raison de temps. On va la garder 10-20 ans. Donc après, je pense qu'elle ne doit pas être immuable. La société bouge, les gens qui la constituent bougent. On aura certainement de nouveaux métiers qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui sur la durée. Donc elle peut bouger, mais en même temps, pour moi, c'est important qu'on la change pas régulièrement et qu'elle ait un cap, et qu'on la conçoive finalement en se fixant un cap assez long terme. Finalement, dans le pilotage d'entreprise, dans la gouvernance d'entreprise, on a plein d'objets court terme, de rentabilité, de compte, finalement, beaucoup de choses sont axées autour du court terme. Pour moi, la raison d'être, c'est clairement un objet de long terme et de vision de long terme pour l'entreprise. Eh bien, merci Christine. Merci Isabelle. Pour cet échange et toutes ces précisions qui intéresseront certainement tous les dirigeants et entrepreneurs décidés à adopter, à leur tour, une raison d'être pour leur entreprise. Merci. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité.
Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. La saison 2 de l'énergie à l'oreille est à présent terminée. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de la saison 2 et ceux de la saison 1 sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!